Bonjour à tous. En 5715, le rabbi a institué la tahaloucha, au pluriel tahalouchot, c'est-à-dire la marche, le fait de marcher dans d'autres synagogues, à la fête de Pessah, à la fête de Shavuot, à Simchat Torah, et là-bas partager un mot de chassidut, danser avec d'autres juifs, venir et qui vont voir Panim Chadash, un nouveau visage, ça rajoute de la joie. Le rabbi donne une énorme importance à ces tahalouchot. Aujourd'hui, voyons ensemble un des discours que le rabbi a dit à propos de la tahaloucha. Il est dit dans Derech Eretz Zuta l'expression suivante. Im pizarta raglecha. Littéralement, si tu as éparpillé ton pied. En d'autres mots, si tu t'es donné aleani vers la mitzvah pour le pauvre, c'est-à-dire tu as donné de la charité aux pauvres. Et pour la mitzvah, le commandement de Dieu, c'est-à-dire tous les commandements de Dieu. Si tu t'es donné pour cela, eh bien, ça s'accomplit chez toi. Baruch ata bevoecha ou baruch ata betzetecha. Tu es béni à ta venue et tu es béni à ton départ. Le rabbi demande deux questions. La première question, vu que quand on dit si tu t'es donné al-eani pour le pauvre, c'est-à-dire pour la mitzvah, un commandement de tzedaka de la charité, pourquoi juste après on dit et la mitzvah? La mitzvah de charité fait partie de la mitzvah, de tous les mitzvot. A priori, c'est répétitif. La tzedaka fait partie des mitzvot. Pas seulement que la tzedaka fait partie des mitzvot, mais dans le Talmud Yerushalmi, lorsqu'on dit mitzvah tout court, sans dire quel commandement de Dieu, cela fait référence à la charité. Alors, avant de passer à la deuxième question, le rabbi dit, a priori, ici, on veut nous faire une allusion pour nous dire que la charité, le ani, le pauvre, le fait de l'aider, c'est équivalent à tous les mitzvot, c'est équivalent à tous les commandements. Mais le rabbi nous dit, pourquoi il y a besoin de nous faire une allusion? Ça, c'est dit clairement, pas en allusion, clairement, dans plein d'endroits, dans le Talmud. Donc, nous avons toujours la question, pourquoi on met à part le pauvre et la mitzvah? Deuxième question, le rabbi demande, quand on parle des pieds, pourquoi on dit l'expression de pisar ta raglecha? Tu as éparpillé ton pied. Il fallait plutôt dire, le pied il a marché, le pied il a couru. Mais l'expression de pisata, d'éparpiller le pied, ce n'est pas lié avec le pied. On ne dit pas, il a éparpillé son pied, il a marché avec son pied, il a couru avec son pied. Pour comprendre cela, le rabbi nous dit, voyons, le corps de l'être humain est partagé de manière générale en trois parties. Nous avons la tête, le corps et le pied. Et de manière détaillée, il y a 248 membres. Il en est de même aussi en ce qui concerne les mitzvot. Ils sont de manière détaillée et de manière générale. De manière détaillée, il y a 248 commandements positifs. Et d'ailleurs, dans le livre Sefer Haredim de Rabbi Elazar Askari, là-bas, il partage les 613 commandements et il dit chacun des commandements, à quel membre ça correspond. Ça, c'est de manière détaillée. De manière générale aussi, les mitzvot, ils se partagent en trois aussi. Premièrement, il y a les mitzvot qui sont liés avec la compréhension, la connaissance, la grandeur de Dieu, l'étude de la Torah, etc., qui est lié avec la tête. Deuxième catégorie, les commandements qui sont liés avec les sentiments du cœur, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour du prochain. Ce qui est lié donc à, on va appeler ça la partie du corps, c'est la deuxième partie. Puis nous avons la troisième partie, le pied, c'est les mitzvot qui sont liés avec l'action. Essentiellement kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Je fais parce qu'il faut faire. Le pied, pas avec la compréhension, parce qu'il faut faire. Maintenant, voyons. On a compris, il y a trois parties. On va parler le cerveau, les sentiments et les pieds. Le cerveau et les sentiments sont limités. Même le kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu, qui découle de la compréhension et du sentiment, c'est-à-dire la compréhension et le sentiment qui a besoin de kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu, c'est aussi limité. C'est-à-dire que quelqu'un, il comprend qu'il faut recevoir le joug de Dieu, il ressent qu'il faut recevoir le joug de Dieu, c'est limité. Mais kabbalatol, recevoir le joug de Dieu tel quel, comme il est, ça c'est quelque chose qui est infini. Pas kabbalatol, recevoir le joug de Dieu parce que, mais kabbalatol pour kabbalatol, recevoir le joug de Dieu parce qu'il faut recevoir le joug de Dieu. Et c'est ça l'expression de pizarta raglecha. Pizarta, éparpillé, de mettre de tous les côtés, c'est-à-dire une hitpashtut, s'étendre sans aucune limite. Mais quand est-ce qu'il peut y avoir pizarta? Quand est-ce que ça peut être sans limite? C'est uniquement si c'est raglecha, le pied, pur pied, kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, un pied tel quel, si on veut appeler ça le regel sheberegel, le pied du pied. C'est-à-dire pas la partie du pied qui est encore liée avec la compréhension, la partie du pied qui est liée avec le sentiment. Lorsque le pied il est lié avec la compréhension, avec le sentiment,
alors la personne peut marcher, au meilleur des cas, il va courir, mais lorsque c'est raglecha, le pied tel qu'il est, à ce moment-là, le kabbalatol, c'est pizarta, ça va sans aucune limite. Mais la question qui se pose, comment est-ce possible qu'un être humain qui a la tête sur ses épaules, qui comprend les choses, il peut se permettre de mettre de côté sa compréhension, de mettre de côté son sentiment et de vivre avec un esprit de pizarta raglecha, avec le pied du pied. Eh bien, pour cela, on le dit, pizarta raglecha, comment on peut y arriver? Al-Eani, par le pauvre. C'est par le pauvre ici, dans le sens profond des choses. Lorsque quelqu'un va réfléchir sur sa situation, il va réaliser que c'est un pauvre dans la compréhension, un ibedat. Alors dans ces cas-là, il va dire, mais j'ai pas de quoi me donner d'importance maintenant avec mon compréhension et sentiments. Tout ce que je dois faire, c'est que qu'est-ce qui va gouverner chez moi? C'est le pizar taraglecha, c'est le pied qui va dominer. Et sur la mitzvah en général, et sur ma mitzvah, sans quoi que ce soit, c'est la mitzvah stam, quand on dit mitzvah stam, mitzvah qui est sans aucune mitzvah de quelque chose, il n'y a rien d'auxiliaire à cela. La mitzvah telle qu'elle, c'est une mitzvah de charité. De courir avec ses pieds sans aucun calcul pour donner la tzedaka, la charité à notre juif, d'aider un autre juif matériellement et la tzedaka, la charité spirituellement à notre juif. Et lorsqu'un juif se comporte d'une telle manière, qu'il réalise qu'il est ani, il est pauvre, et par cela il se donne totalement à la mitzvah, et comment Bekabbalatol, on reçoit le jour de Dieu, eh bien le salaire à cela, c'est Baruch ata bevoecha ou Baruch ata betzetera. Tu es béni à ta venue et tu es béni à ton départ. Sur le plan spirituel, bevoecha, à ta venue, ça fait référence à l'éveil du haut. Quand on dit l'éveil du haut dans la Chassidut, dans la Kabbalah, ça s'appelle Itarut Adil Eila, l'éveil du haut qui vient avant qu'on commence le travail. On a besoin de l'éveil du haut, que Dieu va nous donner la force de faire ce travail-là. Après, on te dit aussi Betzetera, à ton départ. C'est-à-dire, une fois que tu as fini la mitzvah, il y a une Itarut Adil Eila, l'éveil du haut, qui vient après ta Itarut Adil Eila, après ton travail. Eh bien, tu vas voir aussi cette bénédiction qui vient aussi à ta venue, quand tu as commencé la mitzvah et aussi après. Et sur ça, il y a le Baruch. Baruch, c'est-à-dire qu'il y a Itarut Adil Eila. L'éveil du haut va être beaucoup plus haut que ce que la personne elle a fait. C'est-à-dire qu'après que la personne elle a fait son travail, ses efforts, et comme elle a fait ses efforts de manière de pizarta, on a dit c'est sans limite, et bien après cela, on lui donne beaucoup plus que sa labeur, beaucoup plus que ses efforts. Parce que dans un atar shlim, lorsqu'il s'agit d'un endroit qui est entier, shlim ou ta'avoda, il a fait le travail comme il faut. Eh bien, kuchabri rushaya, Dieu y réside, donc cet itarut adilei, là, cet éveil Dieu qui va venir après sera extraordinaire. Et le Rabbi conclut que l'interprétation de nos sages qu'on a dit, elle est dans le sens littéral, que tous ceux que concrètement ils ont fait pizar taraglecha, ils ont éparpillé leurs pieds, ils se sont donnés avec leurs pieds, et ils ont fait ta'alucha, ils ont marché pendant quelques heures. Alors qu'à ce moment-là, à la place de marcher quelques heures, ils auraient pu rester assis tranquillement, faire ce qu'ils avaient besoin. Et quand même, ils sont partis. Comment ils sont partis de pizarta, sans limite, pour influencer un pauvre spirituel? Eh bien que Dieu va accomplir chez eux, Baruch ata bevoecha ou Baruch ata betzetera, tu es béni à ta venue, tu es béni à ton départ, c'est-à-dire dans ta venue et ton départ de tous les jours, dans ta venue et ton départ de chaque semaine, dans ta venue et ton départ de chaque mois, dans ta venue et ton départ de chaque année, et aussi dans ta venue et ton départ de le travail spirituel. La bénédiction, quand tu viens, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu donne la force d'en haut pour une réussite dans le travail de tous ces gens-là qui vont faire tahalucha, qui vont réussir à faire la mission, donc tout ce qu'ils vont faire, et la bénédiction au départ, c'est-à-dire qu'après qu'ils vont faire le travail, ils vont voir des bons fruits de leur labeur, l'amchatir bechayecha, comme ce qu'on souhaite, de voir la vie spirituelle dans ce monde-là matériel. Et ils vont avoir une réussite dans leur vie personnelle, dans ce qu'ils ont besoin personnellement, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'embellissement et le travail de la prière. Que le travail et la prière, c'est la colonne vertébrale de tout, et aussi une bénédiction dans tout ce qu'ils ont besoin pour leurs choses matérielles. Donc, il faut aller en ta'alucha. Et le Rabbi a insisté, pas seulement à Pesach, Shavuot et Sukkot, ça a pris une forme en 5715, en 1965, d'une ta'alucha, et le Rabbi sortait, le Rabbi l'accueillait aussi, après quand il revenait. Mais déjà, depuis des années, avant ça, déjà, le Rabbi parlait qu'il fallait aller dans les synagogues, chaque Shabbat, de dire des mots de chassidut, yafut somay notecha chutza. Et le Rabbi insiste aussi dans les années plus tard, les hakil kiyot be Shabbat, d'aller dans des synagogues pendant Shabbat, de faire ta'alucha. Il y a ta'alucha officielle, Pesach, Shavuot, Simchat Torah. Mais il faut aller en ta'alucha
chaque fois qu'on a l'occasion et faire qu'il y a des occasions pour aller en Tahaloucha et que Dieu fasse que tous ensemble on va faire une grande Tahaloucha en Eretz Israël, à Yerushalayim Irakodesh, dans le 3e Beth Amikdash reconstruit avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.